commencer ces moments, on va poursuivre le message que j'ai commencé la semaine dernière sur la thématique des anciens, des responsables d'église, anciens évêques. Je vais faire un léger récapitulatif de ce qu'on a vu pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu être présents. Donc, on a vu un peu ce qu'était un ancien, un évêque. Nous, on utilise les termes de pasteur aujourd'hui, selon ce que la Bible dit. Donc, on a vu premièrement qui sont les évêques. Donc, les évêques, anciens pasteurs, hein. On a vu que c'était des responsables spirituels qui veillent sur le troupeau, qu'ils sont aussi des anciens, que le terme en fait est interchangeable, ancien évêque, et nous avons vu plusieurs textes bibliques qui montrent que Paul s'adresse aux anciens et qu'en même temps il les appelle, il dit qu'ils sont évêques sur le troupeau. Donc, ils sont des anciens. Ils sont des pasteurs locaux, des bergers locaux. On a vu que, voilà, par exemple, des ministères comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Timothée, Barnabas, etc., étaient des ministères assez itinérants. Mais même Timothée, en tant que pasteur, était amené à changer. Et Paul lui dit, je t'ai laissé là, etc., etc. Et puis, il y a les anciens qui sont des pasteurs locaux, des bergers locaux qui n'ont pas forcément vocation à bouger, mais leur ministère est plutôt local. Donc, que font les anciens, les anciens? Donc, on a vu qu'ils enseignent, ils prennent soin de l'Église, ils dirigent l'Église. Il dirige l'Église comme un berger qui dirige le troupeau vers de la nourriture. Il protège l'Église contre les fausses doctrines, les faux enseignants. Et ils reconnaissent aussi les ministères. Paul va dire à Timothée, ne néglige pas le don qui t'a été transmis par l'imposition des mains des anciens. Et là, en fait, beaucoup d'interprètes et d'exégètes bibliques s'accordent à dire qu'il s'agit de la reconnaissance du ministère de Timothée par l'imposition de l'Assemblée des anciens. Et puis, troisièmement, on a vu, on a répondu à cette objection qu'un ancien, un pasteur, un ministère don ne peut pas être rémunéré. Et souvent, on s'appuie sur ils ont reçu gratuitement, ils doivent donner gratuitement. Et donc, on a vu aussi ce que l'apôtre Paul dit au sujet de la rémunération des ministres du culte et dans quel cadre cela est possible. Donc maintenant, on va voir, frères et sœurs, les critères requis pour tout, bien sûr pour tout chrétien. Je suis d'accord avec vous que ces critères, en tout cas beaucoup des critères, sont applicables à tout chrétien né de nouveau. Mais la barre, elle est mise plus haute pour ceux qui sont responsables d'église. C'est de mémoire Jacques, je ne l'ai pas noté, mais qui dit que ceux qui enseignent seront, vous connaissez ce texte ou pas? Jugés plus sévèrement. Jugés plus sévèrement. Je ne sais pas pour les frères anciens, je suppose que c'est comme moi, mais moi, ces textes me font trembler. Non pas que j'ai peur de Dieu, mais ils me font trembler et ils me gardent dans « Seigneur, donne-moi d'être toujours fidèle à ta parole. Donne-moi, change mon cœur pour que je sois chaque jour un peu plus un meilleur berger, un meilleur pasteur. » Donc, on va voir et vous vous apercevrez au travers de ces critères combien vos pasteurs, vos anciens ont besoin de la grâce et de l'aide de Dieu. On va refaire les deux lectures qu'on a fait dimanche dernier dans 1 Timothée chapitre 1er. 1 Timothée chapitre 1er. À partir du verset 1er. Pardonnez-moi. Vous suivez ou pas? Donc on était à quel chapitre? Ah, merci. Chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. Vous voyez, j'ai fait une erreur dans mes notes que je n'ai pas corrigée. Et elle revient, mais cette fois-ci, je le dis clairement que... Bon, 1 Timothée chapitre 3, verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté.
Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. On va faire une autre lecture dans Tite, de sorte que quand on arrivera dans Tite chapitre 1er, verset 7, et quand on arrivera sur parce que vous savez qu'on fait une série de messages sur 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, quand on arrivera sur Tite, on balayera plus rapidement ce passage. Tite chapitre 1er, verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Réfuter les contradicteurs. On va ensemble méditer sur les caractéristiques de l'anciennat, les critères spirituels de l'anciennat. Premièrement, il est écrit, on revient sur 1 Timothée, il est écrit qu'il soit irréprochable. Irréprochable. Alors cela signifie, en fait, irréprochable signifie ne pas être répréhensible, ne pas être attaquable. Personne ne peut affirmer, je vous l'accorde, être sans reproche en aucun point. D'ailleurs, Jacques chapitre 3, verset 2, dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. On bronche tous. Personne ne peut dire qu'il n'est parfait. De mémoire, c'est l'apôtre Jean, dans une de ses épîtres, qui va dire que celui qui dit qu'il est sans péché, il est un menteur. Personne n'est irréprochable. On bronche tous de plusieurs manières. On est des pécheurs, sauvés par grâce, certes, mais on est des pécheurs. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par irréprochable? Qu'est-ce que veut dire l'apôtre lorsqu'il parle que le ministère d'évêque, d'ancien, de pasteur, il doit être irréprochable? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que nous devons garder une bonne conscience en marchant par la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu, d'aspirer à avoir en nous de plus en plus les sentiments qui sont en Jésus-Christ, d'être, je dirais, le plus possible, chercher toujours à être sans reproche, même si on sait que, voilà, de toute façon, si on va chercher dans le tréfonds de notre caractère, on sait très bien qu'on a des reproches. On sait très bien qu'on n'est pas blanc comme neige, je vous l'accorde. Mais c'est de toujours aspirer et d'être quelqu'un qui est connu comme on ne peut pas l'attaquer sur des choses peut-être basiques. Il se tient devant Dieu et devant les hommes. Et il cherche toujours à ressembler à Jésus. Et plus Christ va grandir en lui, plus il va diminuer. Irréprochable, inattaquable, c'est-à-dire que le ministère d'ancien doit garder son cœur plus que toute autre chose. Bien sûr, ça nous concerne tous, mais à plus forte raison les responsables d'église, parce qu'ils sont quelque part comme des porte-paroles, comme des porteurs d'un message. Et souvent, quand il y a des scandales, quand un pasteur chute, peu importe son péché, ça entache le message de l'évangile. De telle sorte que les gens du monde disent, c'est ça être chrétien? C'est ça un pasteur? Et en fait, c'est ces choses-là qu'on doit éviter. C'est ce que Paul est en train de dire, être irréprochable, c'est-à-dire que on n'est pas qu'on se garde pur pour le Seigneur. Alors bien sûr, c'est un sujet de prière. C'est un critère, mais aussi un sujet de prière. Seigneur, garde-moi. Garde mon cœur pur, que je sois de plus en plus pur, que je sois de moins en moins attaquable.
Le deuxième point, c'est qu'il soit mari d'une seule femme. Et bon, j'ai assemblé deux choses. Mari d'une seule femme et bon pasteur dans sa famille. L'apôtre rappelle ici un principe élémentaire de base de la foi, qui est la fidélité. Il faut savoir que dans le grec, le mot pistis, qui désigne la foi, est aussi traduit par fidélité. Quand vous regardez parfois le mot fidélité, vous le regardez dans le grec, c'est pistis, c'est foi, fidélité. Être mari d'une seule femme désigne bien sûr la monogamie, c'est-à-dire le fait de ne pas pratiquer la polygamie, d'être marié à une seule femme. Mais ça va aussi au-delà de ça. Il y a cette notion de fidélité et d'exclusivité dans la notion de monogamie. Pourquoi? Parce que certains peuvent dire, moi je suis mari d'une seule... Vous savez, il y a des gens, ils ne sont pas mariés à plein de femmes, ils sont monogames, ils ne sont pas polygames, mais dans leur pratique, ils sont polygames. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Ils ne sont pas officiellement polygames, mais dans leur pratique, ils sont polygames. En effet, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, Paul montre, pardonnez-moi d'être peut-être un peu cru dans mes propos, bien que bien sûr, il n'y a rien non plus d'exceptionnel dans ce que je veux dire, mais Paul montre que la sexualité n'est pas un simple acte, mais qu'elle est une union qui unit deux personnes pour ne faire plus qu'une seule personne. Vous voyez que l'acte intime, ce n'est pas simplement un acte, c'est une union. Genèse chapitre 2, verset 24, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Un seul de deux, ils ne font plus qu'un. Et Paul va pousser l'image loin dans cette notion de l'acte intime. C'est Paul qui le dit, le texte 1 Corinthiens, je crois l'avoir vu s'afficher, mais 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, Paul pousse l'image assez loin. Je ne sais pas s'il peut s'afficher le texte comme ça au moins. Voilà. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Vous voyez la même image que la Genèse utilise concernant le fait d'un homme qui se marie. Cette image-là, Paul, il l'utilise. Les deux chairs, ils ne deviennent plus qu'une chair. Donc, vous voyez, dans ce monde, les personnes qui ne sont pas conscientes, bien sûr, mais qui multiplient les partenaires. En fait, c'est comme s'ils étaient mariés. En fait, c'est des polygames en puissance. Parce que l'acte intime, il unit la personne. Il y a un lien qui est là. Ils ne font plus qu'une seule chair. Et Paul, il va loin parce qu'il utilise des personnes qui ne font que ça, d'avoir des rapports avec d'autres hommes. Et là, il est en train de dire que quelqu'un qui va voir une prostituée, il ne fait plus qu'un avec elle. Donc, ce que Paul est en train de dire au travers de mari d'une seule femme, c'est que non seulement tu dois être officiellement marié qu'avec une seule femme, mais officieusement, tu dois être fidèle à ta femme. Et tu dois n'avoir de rapport qu'avec ta femme. Parce que le rapport t'unit à elle. Et si tu as un rapport avec une autre femme, tu t'unis à une autre femme. Et quelque part, tu deviens polygame. Jésus va jusqu'à dire que si quelqu'un convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Alors certains, j'avance un petit peu et je vous donne un peu une interprétation de ce que certains ont pensé. Certains ont pensé qu'il ne s'agissait pas d'une prescription à la monogamie, parce que la société juive de l'époque, la société juive et gréco-romaine, avait déjà abandonné la polygamie. Et puis, ces théologiens s'appuient sur plusieurs sources historiques, et puis même quand vous regardez les évangiles, vous ne voyez pas des hommes arriver en disant voilà, plusieurs femmes, etc. On ne le voit pas forcément. Donc, sur cet aspect-là, ils disent qu'il ne s'agit pas de la polygamie, ni même d'une interdiction de l'adultère qui est déjà condamnée par la loi de Moïse. Donc, pourquoi faire un rappel de ce qui a été dit avant? Je ne suis pas forcément d'accord, parce que Jésus a aussi rappelé des choses fondamentales de la loi, des attentes de Dieu. Et puis, donc, ils disent que, en fait, ce texte interdirait la bigamie.
La bigamie d'un second mariage, c'est-à-dire soit veuvage, soit divorce, c'est-à-dire quelqu'un qui se remarierait. Bigamie, donc c'est un deuxième mariage, soit après le décès du conjoint, ou soit dans le cadre de divorce. Donc il dirait qu'il s'agit de ça. En gros, qu'il n'ait été mari dans toute sa vie que d'une seule femme. Vous voyez? Et donc, ils disent que de se remarier après le décès de son conjoint ferait qu'il serait marié à deux femmes et plus une seule femme. Et vous avez des gens qui vont affirmer ça, mais à un moment, vous avez vu ce qu'il est dit, il faut être capable de réfuter les contradicteurs. Et moi, mon objectif en tant que pasteur, c'est de nous donner des clés pour être capable de réfuter les contradictions. Parce que si je vous dis ça, et ça a longtemps été pensé et perçu comme ça, eh bien, quelque part, c'est accuser nos frères et sœurs veuves presque d'un péché de vouloir avoir ce type d'interprétation. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? On peut retenir qu'une telle interprétation concerne, on ne peut pas, retenir une telle interprétation concernant le veuvage. Le divorce, c'est autre chose. La parole mentionne le divorce et c'est clairement Jésus, les apôtres ont parlé du divorce. Mais sur le veuvage, les apôtres ont parlé du divorce. Si au niveau de la projection, tu peux me les afficher, dans Romains chapitre 7, versets 2 à 3, Paul va donner des prescriptions concernant ceux qui sont veufs. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la mort du conjoint, elle n'est plus mariée. C'est légalement un autre statut. Donc si elle ou il se remarie, il n'est pas dans une situation d'un double mariage, parce que selon ce que Paul écrit, elle n'est plus mariée avec son défunt ou sa défunte. Donc ça, c'est le premier, voilà, donc elle est dégagée de la loi qui l'unissait à son mari. Et puis le deuxième texte, tu peux m'afficher le verset 3, j'ai noté le verset 3 aussi. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ce texte est très clair, mais on en a encore un autre. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens 7, il nous parle de quoi? Du mariage. Voilà. 1 Corinthiens 7, c'est le mariage. Donc 1 Corinthiens 7, verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Soit un chrétien, une chrétienne, dans le Seigneur. On a cherché la volonté de Dieu et pas notre volonté. Mais vous voyez, le texte est très clair, encore une fois. Donc, de dire que Paul interdit au ministère dont, aux responsables d'église de se remarier si jamais il était veuf, c'est faux. C'est faux. Selon moi, et selon ce que la parole de Dieu dit. Non seulement la Bible n'interdit pas le remariage après la mort du conjoint, mais dans certains cas, elle l'encourage. Elle l'encourage même, notamment lorsqu'il y a un risque d'incontinence sexuelle. Dans 1 Corinthiens 7, 8 à 9, que si la personne, Paul il va dire j'aimerais que tout le monde soit comme moi, c'est-à-dire dans une position de célibat. Bon, il y a un débat à savoir est-ce que Paul était marié parce que pour avoir été au pied de Gamaliel et avoir fait des études rabbiniques, il fallait être marié, etc. Mais c'est un débat théologique, voilà, mais on n'a pas forcément de réponse. On peut dire oui, on peut dire non, on ne peut pas forcément trancher d'après ce que les Écritures nous disent. En tout cas, dans la position dans laquelle Paul écrit, il n'est pas marié, dans sa position dans laquelle il écrit, mais il dit, voilà, il est bon de rester comme moi. Tu peux aller au verset suivant. À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. « Alors attention aussi aux interprétations qu'on fait de ce texte.
Certains, ils vont faire une bêtise et puis, ah vite, il faut vite que je me marie, sinon j'ai brûlé. Attention, Paul, il parle avant. Voilà, c'est là qu'il faut que tu réfléchisses. Peut-être qu'il est temps que je me marie. Vous voyez, Paul, là, il prescrit, il recommande le mariage si une personne sait qu'elle ne peut pas rester seule toute sa vie, que c'est compliqué, etc. Parce que vous savez, on parle je ne sais pas si c'est dans la suite des versets, mais on parle du don de célibat. Alors là, il parle du don de célibat. Moi, j'ai toujours eu du mal avec cette notion, parce qu'on s'appuie sur un verset, j'aimerais que tous les hommes soient comme moi, mais cependant, ils n'ont pas tous reçu le don de Dieu. On dit, ah, don le célibat. Mais il dit, soit d'un côté, soit de l'autre. Ça veut dire que le célibat est un don, les célibataires pourront dire amen, et pour ceux qui l'ont vraiment reçu, bien sûr, et le mariage est un don. C'est ce que Paul dit, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc quand on dit le don de célibat, merci pour tous ceux qui utilisent le terme don de célibat, à l'avenir d'utiliser aussi le don du mariage. Hein. Voilà, je continue, je ferme ma parenthèse. Ou aussi dans 1 Timothée chapitre 5 verset 14, il prescrit aux veuves d'Éphèse, dans le contexte d'Éphèse, de se marier plutôt que de commettre certains péchés. Par la notion mari d'une seule femme, je continue, il faut donc comprendre cette notion de fidélité, d'exclusivité à son épouse. Dieu veut que ses enfants soient caractérisés dans tous les détails de leur vie par la fidélité. Fidélité envers le Seigneur, premièrement, avant tout. Fidélité envers mon épouse. Fidélité envers mes enfants. Fidélité envers mon Église. On peut dire amen à toutes ces fidélités-là? Ok. La fidélité, ça doit nous caractériser. Ah, j'ai la foi, moi, pasteur. Oui, mais si tu n'es pas fidèle, tu n'as pas la foi. C'est la même chose. La foi est fidèle. Bien sûr, on peut compter sur la grâce de Dieu, où Jésus va dire, où Dieu dans sa parole va dire, quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Ça nous encourage dans nos faiblesses à nous accrocher au Seigneur parce qu'il tient nos vies dans sa main. Par la notion, donc je continue deuxièmement, on doit souligner aussi que le critère du mariage est le second critère après l'irréprochabilité. Ce qui montre l'importance pour un évêque, un ancien, un pasteur d'être marié. C'est pour ça que j'ai mis mari d'une seule femme et bon pasteur dans sa famille. Certains diront que Paul parle ici non pas d'être marié, mais de ceux qui le sont et qui doivent être mariés à une seule femme. Ceux qui sont mariés doivent être mariés à une seule femme. Mais ce n'est pas le seul critère de la monogamie qui est soulevé ici, mais bien le désir que le responsable d'église soit marié et responsable d'une famille avant tout. Alors bien sûr, je vous l'accorde qu'il peut y avoir des exceptions. Paul faisait partie de cette exception. Si un exemple, il avait été marié et puis qu'il était veuf, il n'a pas arrêté de servir Dieu en devenant veuf. Donc dans sa condition de célibataire, il servait le Seigneur et il était apôtre. Mais une exception ne devrait jamais devenir une règle. Ce n'est pas parce qu'il y a des exceptions qu'on doit faire de ces exceptions des règles. Bien sûr, il y a des cas particuliers de pasteurs, d'anciens, d'évêques qui sont restés célibataires pour des contextes particuliers, soit parce que le besoin n'en était pas là ou quoi, mais dans la règle générale, Dieu veut que ceux qui sont en responsabilité d'église soient mariés. Et les exceptions ne sont pas appelées à se multiplier et encore moins à devenir une règle. Le critère du verset 4 vient compléter le verset 2. 1 Timothée 3, 4. Il vient compléter le verset 2. Il faut que l'évêque soit marié et qu'il dirige bien sa propre maison. Ah oui, mais c'est facile de diriger entre guillemets, de diriger sa propre maison quand on a un chat et un hamster. Hein. Pas trop compliqué. Et quand on a des gamins turbulents et des ados rebelles en puissance, ça c'est autre chose. J'ai vu des gens qui grinçaient les dents en disant ça, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Et oui, qui dirige bien sa propre maison. Car regardez les mots que Paul utilise, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu s'il ne sait pas diriger sa propre maison?
Ce que nous pourrions et ce que je résume souvent par avant d'être pasteur d'une église, sois pasteur de ta maison. Tu es pasteur de ton foyer. Et tu dois bien prendre soin en tant que bon berger de ton foyer, le protéger, lui donner toutes les nourritures dont il a besoin, physiques, spirituelles, que ton foyer se sente en sécurité avec toi. Avant d'être pasteur d'une église, tu es pasteur dans ta maison. Ça, c'est vraiment important de considérer ça. Alors attention dans les curseurs que l'on met. Et dire, ah là, le pasteur, là, c'est facile, il est jeune, il fait des excès de zèle. Non, 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 vous allez voir que mon but, c'est d'être équilibré dans mes propos. Parce que de ne jamais aller au-delà de la parole. J'ai dit qu'il tienne bien sa maison dans la soumission, dans une parfaite honnêteté, etc., etc. Et il y en a avec ça, ils ont fracassé des pères et des mères de famille. Ah, ton adolescent et machin et ceci. Quand il dit qu'il dirige bien sa propre maison, on parle d'une règle. Dieu ne regarde pas à un instant T de nos vies parce que avoir des ados rebelles à leurs parents qui vont être durs, etc., ou même un adulte qui a 20, 25 ans, qui vit plus chez ses parents et qui part en vrille, qui vrille complètement, est-ce que les parents sont responsables de ça? Bien sûr que non, mais Dieu, quand il dit qu'il dirige bien sa propre maison, il regarde à la vie tout entière de la famille. Est-ce que depuis la naissance de l'enfant, tout le long de sa vie, il l'a tenu dans la soumission à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole, il l'a dirigé avec honnêteté, il a été un bon père de famille pour ses enfants, oui ou non? C'est à ça que Dieu parle. C'est pas de, oui, ton ado devient rebelle, il fait n'importe quoi, tu peux plus être ancien ou pasteur. C'est excessif. Parce que l'ado commence à manifester ses propres choix. Il va commencer à faire preuve d'insoumission. Il y a tout un travail de pédagogie du papa, de la maman. Mais on ne peut pas accuser un père ou une mère. Bien sûr, c'est sur la globalité. On peut dire, par exemple, si vous connaissez quelqu'un, vous dites, mais t'as vu mon frère, là, depuis qu'il est petit, ton enfant, c'est l'enfant roi, il fait ce qu'il veut, il fait n'importe quoi et tout. Ben forcément que ça a des conséquences dans le long terme. Mais parfois, vous pouvez bien élever vos enfants et leur donner de bonnes valeurs, prier pour eux, mais qu'à un moment, à l'arrivée à l'adolescence, ça vrille. Est-ce que ça fait de vous un père qui n'aurait pas tenu sa famille dans la soumission? Bien sûr que non. Parce que vous l'avez fait, mais à un moment, en face, il y a de la résistance. Et la soumission, c'est pas de le rouer de coups et de le rouer de coups, ça c'est de la maltraitance, de le rouer de coups et de le rouer de coups jusqu'à ce que. Et de le tenir avec une laisse ou je sais pas quoi en disant maintenant t'es soumis là. C'est pas ça la soumission. Et le monde, il conçoit mal la soumission. Le monde, il a déformé la soumission. Et c'est pour ça qu'il est choqué quand il est dit femmes, soyez soumises à vos maris. Parce qu'il a complètement déformé la soumission. Pourtant, vous êtes tous soumis à quelqu'un ici. Peut-être un peu moins les retraités, mais et puis les chefs d'entreprise, mais sinon, vous êtes tous soumis à quelqu'un. Vous êtes soumis aux ordres de votre patron. Est-ce que vous avez l'impression d'être battu par votre patron et de ne pas faire ce que vous voulez, d'être un. Non, bah, moi j'ai travaillé pour un patron, j'avais pas l'impression d'être un enfant battu. Mais pourtant, il y a une soumission, il y a un rapport de subordination, on se met sous la soumission, on se met sous l'autorité de notre patron qui, lui, est patron et va décider comment son entreprise fonctionne. Soit on accepte de se placer dans ce cadre, soit on ne travaille pas pour lui. Vous voyez, mais on a déformé cette notion de soumission. Et c'est vraiment important. Donc, je reviens sur le critère qu'il dirige bien sa propre maison. La première phase de test, c'est dans notre famille. Est-ce que je suis un bon berger pour ma famille? Est-ce que j'assume correctement mon rôle de mari? Est-ce que j'assume correctement mon rôle de père? En posant la question à l'auditoire que j'ai devant moi, je me pose la question à moi-même. Hein. Est-ce que j'assume bien mon rôle de conducteur spirituel avec sérieux et dévouement? C'est pas parce que la société te dit de laisser l'éducation de tes enfants à l'État que tu dois le faire.
C'est pas parce que la société te dit que c'est à ta femme de diriger le foyer que tu dois le faire. D'ailleurs, la direction, elle est mutuelle pour moi. Vous savez, je disais avec je réfléchissais, ça m'arrive de réfléchir, trop même des fois. Je réfléchissais, je réfléchissais à voix haute hier avec mon épouse, et je disais, mais finalement, dans un couple, même si la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, on est un peu soumis l'un à l'autre. Je vous donne un exemple. Pour moi, un couple sain, c'est un couple qui est redevable. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce que les frères, vous êtes redevables à vos épouses? Vous devez lui rendre des comptes, oui ou non? Je vois pas tout le monde dire oui quand même. Est-ce que les sœurs, vous devez rendre des comptes à vos maris? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Où est-ce que vous étiez un petit peu non pas de façon, c'est pas un calepin qu'on tient, hein. Mais quand il y a une redevabilité quelque part, quand on rend des comptes à l'autre, il y a un rapport de soumission. Et c'est sain, c'est très sain. Parce que quand l'autre ne sait pas ce que tu fais de tes journées, tu laisses la porte au diable de mettre des pensées dans son cœur. Ah, mais peut-être qu'il m'a dit qu'il finissait à 17h et en fait, il a fini plus tôt et puis peut-être qu'il allait voir quelqu'un, sa collègue qui n'arrête pas de le draguer ou son collègue. Et vous faites cogiter l'autre. Mais si vous lui faites un petit message en lui disant bon bah le boulot se termine plus tard ce soir et qu'elle vous appelle, vous êtes capable de répondre et qu'il y a un rapport de redevabilité, vous lui cachez rien, même quand ton collègue ou ta collègue te drague, tu lui caches pas. Bon, elle a envie d'y aller, de lui mettre une patate. Bon, c'est vrai, mais tu lui caches pas parce que si peut-être même tu sais qu'elle va être jalouse, ton désir c'est de rien lui cacher. Quand on commence à peut-être cacher des choses ou ne pas vouloir dire, le diable va s'immiscer dans la brèche. Donc, dans le rapport de redevabilité, de rendre des comptes à l'autre, il y a un rapport aussi de soumission. Et c'est sain. Donc finalement, les maris sont soumis à leurs femmes et les femmes sont soumises à leurs maris. Mais on comprend dans ce sens de redevabilité. Ensuite, je continue parce que j'ai été long du coup sur ce critère-là. Mais il est important parce qu'il faut balayer les fausses interprétations et ramener une interprétation juste et biblique. Deuxièmement, modéré et sobre. Je les ai mis ensemble parce qu'on va s'intéresser à ces deux mots, modéré et sobre. Le mot sobre, c'est sophrone, qui veut dire sensé, prudent, sage. Et le mot modéré, c'est néphalios, littéralement, qui ne boit pas de vin. C'est au sens littéral. Mais au sens figuré, c'est modéré dans ses désirs, sage. Vous voyez, on retrouve sage encore. En fait, dans leur définition, ces deux mots sont complémentaires. Ils sont assez proches. Ils désignent une attitude sage, retenue, qui ne se laisse pas emporter selon ses plaisirs, qui sait se contrôler. Et dans plusieurs critères que Paul va mentionner, il y a toujours ce critère un peu de self-control, vous voyez, de maîtrise de soi. Self-control dans le sens américain, allez pas y mettre une autre définition que... Hein, quand je parle le terme self-control, c'est un mot un peu à la mode américain. Pour dire self, c'est l'égoïsme, selfie. Et selfie, c'est sur soi plutôt. C'est self, c'est moi, le contrôle de moi-même. Hein. Je le définis parce que peut-être que certains, derrière ce mot, il y a peut-être d'autres pratiques qui s'y mettent, mais je ne mets pas une autre pratique derrière ce mot. Hein. Donc, maîtrise de soi, savoir se contrôler, être prudent, sage, sensé. Ça doit tous nous concerner, mais encore plus forte raison, ceux qui sont en responsabilité d'église. Réglé dans sa conduite, équilibré, qui fuit les excès. Alors le mot l'expression traduit par réglé dans sa conduite, c'est un mot en grec, c'est kosmios, qui signifie bien ordonné, bien réglé. Au sens moral, c'est prudent, sage, décent, convenable, de mœurs bien réglées, honnête. Et il est intéressant de souligner que c'est le même mot qui est utilisé dans 1 Timothée 2,9. Vous vous souvenez qu'on a parlé de 1 Timothée 2 avec le rôle de la femme, etc. Il était parlé de la tenue aussi de la femme, etc. C'est marqué aussi « Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente ».
vêtus d'une manière kosmios, d'une manière décente. Et c'est le mot kosmios. Alors j'ai choisi de ranger aussi plusieurs autres mots qui s'associent bien avec cette notion de bien réglé, en bon ordre, décent, convenable, prudent. Il y a le mot paroinos, qui a été traduit par à donner au vin, littéralement ivrogne, quelqu'un qui s'enivre. Et en fait, quand on s'enivre, on n'a plus le contrôle de nous-mêmes. Et quand on rentre dans une addiction à l'alcool, on perd le contrôle sur l'alcool. C'est plus moi qui tiens la bouteille, c'est la bouteille qui me tient. Donc il ne doit pas être ivrogne, quelqu'un qui s'enivre, quelqu'un qui tombe dans l'addiction aux alcools. Et puis le mot plectes, qui a été traduit par violent, qui désigne au sens plus large quelqu'un d'agressif, de querelleur. Ah, ça parle, hein? L'homme de Dieu, le responsable d'église, ça ne doit pas être quelqu'un qui se plaît dans les querelles, qui aime les querelles, qui cherche les querelles. Il ne doit pas être un pyromane, mais un pompier. Et dans une continuité, après que Paul ait mis en avant ses excès à donner au vin, donc ivrogne, violent, agressif, querelleur, etc., il va contrebalancer en montrant l'attitude inverse que le responsable d'église doit avoir. Il doit être épikiépès, indulgent, c'est-à-dire d'une juste mesure, équitable, juste, d'un caractère doux, qui a de la bonté, de la douceur. Il n'y a que moi où on a besoin de la grâce de Dieu? Non, il doit y avoir que moi. Ouais. Avoir de la douceur, être connu pour quelqu'un de doux, de paisible. Quelqu'un qui est équitable, qui est juste. Philippiens chapitre 4, verset 5 dit que votre douceur, et c'est le mot encore épikiépès qui est utilisé. Et ouais, c'est ça. Pardon, Daniel, si je prononce mal. Les autres, vous apercevrez même pas que j'ai mal prononcé les mots. C'est pas grave, je dis juste pour Daniel. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Qu'on soit, et là il s'adresse à l'église de Philippe, donc ça ne concerne pas que les responsables, mais je pense que vous l'avez bien compris que ces caractéristiques nous parlent aussi à nous. Il doit être d'une juste mesure, équitable. On reviendra sur cette notion de justice. Mais un chrétien, un pasteur n'a pas le droit de faire du deux poids, deux mesures. De favoriser peut-être ceux qu'il aime bien et puis ceux qui lui prennent un peu la tête. Non, personne ne prend jamais la tête aux anciens et aux pasteurs, jamais. Mais peut-être celui qui, je vais faire un peu du deux poids, deux mesures. Que ce soit le chrétien ou le pasteur, on se doit d'être juste. Parce que si on est appelé juste dans les Écritures, on doit être juste. Et moi, ça m'est arrivé même de me faire mal voir parce que je m'élevais contre des injustices. En disant, c'est pas normal. Vous traitez ce frère ou cette sœur de telle façon, mais pour l'autre, vous n'avez pas fait pareil. Parce qu'il y avait vos intérêts, parce que c'était quelqu'un de votre famille, parce que vous l'aimez bien, parce que ceci, parce que cela. Ça ne doit pas être comme ça dans l'Église de Dieu. On doit être juste. Ensuite, pacifique. J'avance parce qu'on reviendra après. Pacifique. C'est quelqu'un qui est non belliqueux, c'est-à-dire qui n'aime pas les querelles, qui n'aime pas les guerres, qui n'aime pas les conflits. Vous voyez, ça revient un peu avec le mot qu'on a vu précédemment sur plectes. Hein. Les anciens doivent être des personnes paisibles, des personnes qui, quand il y a un conflit, cherchent à le régler. Ça ne veut pas dire qu'il faut taire les conflits et dire, bon, écoute, tais-toi, ma sœur, arrête de parler, mon frère, arrête de parler, tais-toi. Non, s'il y a un conflit, il faut le régler. Il faut le régler. Et moi, je crois que, je ne sais plus si je l'ai déjà prêché, j'ai déjà prêché dans le cadre de mission dans lequel je suis passé, dans les églises où je suis passé, mais
il va naître dans l'église de Jérusalem un ministère, un service au sein de l'église sur fond de conflit. C'est parce qu'il y a eu un conflit bien réglé que va naître ce ministère, c'est celui de diacre. Hein, vous avez eu les hellénistes avec les... Ouais, mais nos veuves, elles sont délaissées dans... Et les apôtres vont dire, mais non, mais il faut... D'accord, ok, on entend ce que vous dites. Voilà ce qu'il faut faire. Et parce qu'ils ont bien géré le problème, parce qu'ils ont bien géré le conflit, gloire à Dieu, il va naître un service qui est toujours actuel dans l'Église, le service de diacre. Donc qu'il soit pacifique, quelqu'un qui est connu comme étant paisible. Ça fait partie du fruit de l'esprit, on a besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, rends-moi de plus en plus paisible, que les gens, quand ils sont en mon contact, ils se sentent bien. Ils se sentent, voilà, ils sentent qu'il y a la paix. Et vous savez, ces critères-là, ils sont importants parce que quand un ancien doit être capable de réfuter les fausses doctrines, de réfuter les contradicteurs, eh ben, ça n'enlève pas qu'il doit être paisible. C'est pas évident. Regardez les débats dans le monde. Là, on est sur un truc de nouveau gouvernement qui doit se mettre en place. Il y a eu plein d'élections. Vous avez vu comment ils se chicanent dans les débats? C'est un truc de fou. Hein, ils s'entendent même plus parler. C'est celui qui va parler le plus fort, qui va crier le plus fort. Comme si les auditeurs, ceux qui regardent, vont dire « Waouh, qu'est-ce qu'il crie bien !» Comme si ça allait avoir de l'importance. Mais ils sont tellement convaincus qu'ils n'écoutent même plus les arguments. Et ça crie, ça crie, ça crie. Mais nous, même si on est peut-être de nature un peu... Voilà, on aime les débats, on aime voilà, expliquer nos arguments et tout, mais il faut apprendre en tant que chrétien, en tant qu'ancien, en tant que pasteur, même au sein des débats et des échanges, à rester paisible, savoir écouter l'autre. Et des fois, il vaut mieux prendre des notes. La personne, elle essaye de donner ses arguments. Tant pis, bah écoute, je prends mon téléphone parce que j'ai des choses à dire sur ce que tu dis et j'ai peur d'oublier. Plutôt que voilà, d'être dans une forme d'agressivité, couper la parole. C'est un travail de... Je parle que pour moi. C'est un travail de toute une vie, je vous l'avoue. Pour moi, c'est contre nature. L'homme a toujours fait la guerre. Depuis Caïn, ça ne s'est jamais arrêté. Donc oui, c'est assez contre nature d'être pacifique. On a besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, donne-nous d'être plus paisible, plus pacifique. Il est désintéressé. En fait, le mot désintéressé, c'est aphilarguros. Donc dedans, vous avez phila, philos, aimer, arguros, la notion de l'argent, et puis a qui vient... En fait, ça veut dire qu'il n'aime pas l'argent. Littéralement, hein, au sens littéral. Ce terme désigne quelqu'un qui n'est pas attiré par l'argent, qui ne fait pas preuve d'avarice. Le disciple de Jésus doit être connu comme un homme, comme une femme qui est décent, pas quelqu'un qui est extravagant, qui dépense son argent inutilement, à la recherche du luxe, des plaisirs, quelqu'un mais quelqu'un qui est décent dans sa conduite. Des fois, on est excessif, hein, mais dans une société qui nous invite toujours plus à la consommation, il faut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin? Ah, je ne sais pas, j'ai besoin d'une nouvelle veste. Est-ce qu'il faut forcément qu'elle soit tout d'or vêtue avec des diamants qui brillent partout? Est-ce qu'il faut forcément que ta veste elle soit comme ça? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut, la sapologie? Hein, vous se posez une question, vous savez ce que c'est la sapologie, non? Il y a des Africains là, ils sourient, ils ont compris ce que c'était la sapologie. La sapologie, est-ce que c'est toujours ce que Dieu veut? Ça ne veut pas dire qu'on doit être négligé, mais toujours dans le bling-bling, les grosses montres en or, les trucs bien visibles. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour ses enfants? Être désintéressé, quelqu'un qui est pas dans des excès d'argent, toujours dans une consommation à outrance, mais qui, voilà, souvent je dis, si vous me donnez des cailloux pour pouvoir aller faire mes courses, pas de souci, hein, moi, je vous donne tous mes billets, mon compte en banque, vous en faites ce que vous voulez. Si je peux aller acheter mes courses avec des cailloux, allez-y, hein, prenez.
Prenez tout. Quelque part, on s'en fiche de l'argent. Ça nous sert juste à, on devrait s'en fiche, ça nous sert juste à voilà, subvenir à nos besoins, faire des plaisirs à notre famille. Vous voyez? Mais il y en a, ils pensent pas comme ça. Ils sont l'argent, toujours plus, toujours plus. Des fois, quand mon épouse, dernièrement, elle allait faire quelques courses là avec la petite, acheter des vêtements et tout. Elle me dit j'en ai eu pourtant. C'est quand même cher. Mais on l'emmènera pas au ciel, notre argent va. La petite, elle a besoin. On va pas l'emmener au ciel, notre argent. Si, vous allez emmener votre argent au ciel, ou pour vous acheter une petite maison toute belle, toute propre là-haut, non? Non, ça marche pas. Allez, je continue, j'avance. Il est hospitalier, littéralement, qui aime les étrangers, qui pratique l'hospitalité, l'accueil. C'est ça, hein, le mot. Le mot, littéralement, c'est qui aime les étrangers. Philoxénos. Le racisme ne devrait jamais exister dans l'Église et encore moins de la part de serviteurs de Dieu, d'anciens, de pasteurs. Moi, je bénis Dieu pour la multi-ethnie qu'il y a dans les églises. Mais veillons à ce qu'on soit toujours dans l'amour de l'étranger, dans l'accueil de l'étranger. Prendre soin des autres. Le racisme ne devrait pas exister. Et malheureusement, dans des églises où j'ai pu passer, j'en ai vu du racisme. Et même parfois, je vais vous avouer, je vais le confesser, même parfois de serviteurs de Dieu. Faisons attention aux mots qu'on utilise. Faisons attention de la façon dont on parle. Parce que derrière, le Congolais, l'Ivoirien, le Black, ce que tu veux, le Gitan, le Manouche, l'Algérien, le Tunisien, le Réunionnais. Ah ouais, non, les Réunionnais, la Réunion, c'est en France. Hein. Non, mais derrière on est des créatures de Dieu. Des créatures que Dieu aime. Et même si peut-être on peut avoir des orientations, là, oui, je fais une courte parenthèse politique. Je fais pas de politique, mais une courte parenthèse. On peut avoir des orientations politiques et dire, voilà, c'est vrai que tel parti ou tel parti sont pour une immigration contrôlée, c'est vrai que ceci, c'est vrai que cela. Mais nous, dans notre pratique, on doit accueillir toute personne. Qu'il soit sans papier, qu'il soit africain, qu'il soit, j'en sais rien, qu'il soit, comme je le disais tout à l'heure, j'ai nommé plein de nationalités. On s'en fiche de ça. C'est un enfant, c'est une créature de Dieu. Et si encore plus, s'il n'est pas chrétien, il a besoin d'entendre l'évangile. Le racisme ne devrait pas exister. Je continue. Et il faut que j'avance vite là. Propre à l'enseignement. Je vais juste vous citer 2 textes pour hospitalier. Deutéronome 10, 19. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. La Bible dit que nous étions des gens du dehors. Nous étions sans Dieu, étrangers aux promesses. Et il nous a accueillis. Et puis ensuite, Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je continue, propre à l'enseignement. En fait, littéralement, c'est capable d'enseigner, habile à enseigner. Ce mot, en fait, c'est didactikos, qui vient de didasco, qui désigne dans la plupart des cas l'enseignement de la parole de Dieu par le moyen de la prédication. C'est le même mot que quand on a étudié ensemble, je ne permets pas à la femme d'enseigner, didasco, d'enseigner. Un ancien, un responsable d'église doit être capable d'enseigner. L'enseignement peut revêtir bien des formes, que ce soit la prédication ou prendre le temps d'ouvrir la Bible avec quelqu'un pour lui expliquer. Même derrière la réfutation des fausses doctrines, il y a une part d'enseignement, ce qu'on appelle l'apologétique. Hein, si vous entendez dans d'autres messages, quand je dis apologète, un apologète, c'est un défenseur de la foi. Au début de l'histoire de l'Église, après les apôtres, vous allez voir, et même les apôtres l'ont fait, ils vont écrire pour défendre la parole de Dieu face aux fausses doctrines. Donc un ancien doit être capable d'enseigner aussi bien au travers de la prédication, mais aussi d'ouvrir la Bible avec quelqu'un pour lui montrer ce que Dieu dit concernant tel ou tel sujet.
Il doit être capable de répondre aux questions qui touchent à la doctrine biblique. C'est pour ça qu'il doit lui-même s'enseigner, se nourrir, suivre des cours et continuer à se nourrir de la parole de Dieu. Pour pouvoir enseigner, il est essentiel de bien connaître la parole de Dieu, de bien connaître la doctrine biblique, ce qui amène au point suivant. Il ne faut pas qu'il soit un jeune converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ça doit être un ancien, ça doit être un chrétien affermi. Et le terme traduit par nouveau converti désigne une plante, un arbre qui a été nouvellement planté. Un jeune converti, il a besoin de grandir en maturité. Même s'il est appelé par Dieu à être ancien ou à être pasteur, le temps doit couler. Parce que le temps va nous apprendre. On va apprendre de nos frères et sœurs plus âgés que nous. On va poser des questions. On va ouvrir la parole. On va étudier la parole de Dieu. Et c'est important qu'il ne soit pas... Mais vous savez, aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous allez sur TikTok, par exemple, et que vous voyez ces influenceurs, on les appelle des influenceurs, mais il faudrait les appeler des enseignants. Parce qu'ils enseignent sur les réseaux. Ça fait 2 mois qu'ils sont convertis et ils enseignent, ils veulent enseigner les autres. Mais ils ont eux-mêmes besoin d'être enseignés, de se nourrir de la parole, d'écouter leurs frères anciens qui vont lui dire « Non, mais tu vois, dans l'histoire de l'Église, ce texte, il a toujours été compris comme ça. » Et puis lui, il va aller faire ses recherches, il va chercher à comprendre. C'est important. Il faut déjà, nous, bien maîtriser l'enseignement biblique avant de vouloir enseigner les autres. Donc, afin qu'il ne tombe pas sous le jugement du diable. Le diable est appelé l'accusateur des frères. Un témoin à l'extérieur, je continue, j'avance, un témoin à l'extérieur, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Bien sûr que le témoignage sera toujours imparfait parce que vous serez toujours des zombies pour ceux du dehors. Vous marcherez toujours à contre-courant pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ils sont capables de dire, mais tu vois, il ne dit pas des gros mots comme les autres, il ne rigole pas aux blagues en dessous de la ceinture comme les autres, il est différent. Nous, ça nous est arrivé de terminer un peu plus tôt le boulot puis de dire au patron qu'on avait fini à l'heure, mais non, lui, il reste jusqu'au bout, il a une certaine fidélité envers le... Oui, il est reconnu comme étant un chrétien dans ses actes concrets. Un témoin à l'extérieur. Je vais dans Tite 1, chapitre 7 à 9, et je continue avec quelques critères. Il doit être un bon gestionnaire. C'est marqué qu'il soit irréprochable comme économe de Dieu. Et le mot, c'est oikonomos, qui signifie administrateur, intendant de ses propres biens ou des biens des autres. Et c'est là un critère qui est, à mon sens, trop négligé dans les formations pastorales. Le pasteur est-il un bon gestionnaire chez lui? Est-ce qu'il est plutôt... Quel est son rapport avec l'argent? Est-ce qu'il est plutôt dépensier ou il est plutôt radin? À tel point que quand même, quand il faut sortir de l'argent, il n'en sort pas. Je me souviens, moi, un jour, au décès de quelqu'un de ma famille, il vivait dans la pauvreté. Il n'a jamais refait son toit alors que son compte, il était plein. Quelle tristesse! Vous ne trouvez pas que c'est triste de vivre dans la misère quand on a ce qu'il faut pour vivre décemment? C'est pour moi une forme de radinerie à outrance. Donc, un bon gestionnaire, quel est son rapport? Est-ce qu'il est plutôt dépensier à cramer de l'argent facilement? Excusez-moi l'expression. Ou alors il sait dépenser quand il faut dépenser, économiser quand il faut économiser. Joseph, en Égypte, il a été un bon gestionnaire. Et c'est très important parce que le pasteur, la façon dont le pasteur gère son budget, de la même façon, il voudra gérer l'Église de cette façon-là. Il voudra gérer l'Église de cette façon-là. Donc, s'il est dépensier, il dépensera de l'argent facilement. Et s'il est toujours à vouloir essayer de gagner le moindre sou et puis de jamais l'utiliser, même si les murs tombent en miettes, eh ben, il le fera aussi dans l'Église. Il faut que le responsable d'église soit un bon gestionnaire. Les anciens, les responsables d'église, des bons administrateurs, pas des gens qui gagnent malhonnêtement leur vie. L'expression porter à un gain déshonnête, en fait, est composée de honte et de faire un gain, un profit.
Et on pourrait le traduire par qui gagne malhonnêtement sa vie. Un ancien doit être quelqu'un qui est honnête même dans sa façon de gérer l'argent. Qu'il ne soit pas arrogant, c'est-à-dire qu'il ne se complaît pas en lui-même, il n'est pas présomptueux, il n'est pas orgueilleux. La Bible nous enseigne à nous revêtir d'humilité parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Qui aime le bien, il est ami des gens de bien. Il est juste. On a été justifiés par le sang de Jésus, on doit être juste dans toute notre conduite, frères et sœurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, pas de deux poids, deux mesures, pas toutes ces choses. Il est saint, je suis obligé de passer vite parce que sinon on pourrait repasser sur une autre prédication. Il agit derrière la notion de sainteté, il y a cette notion de pureté éloignée du péché. Ça fait partie de notre nature, enfant de Dieu. Soyez saints dans toute votre conduite. C'est ça que le Seigneur nous encourage. Il sait se maîtriser, tempérant. Et puis je termine sur ces 2 points parce qu'on l'a vu plus ou moins tout à l'heure, tempérant, la maîtrise de soi, etc. Et puis enseignant fidèlement la parole de Dieu, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. S'éloigner de la parole, c'est s'éloigner de Dieu. Note bien ceci, s'éloigner de la parole, c'est s'éloigner de Dieu. S'éloigner de la Bible, c'est s'éloigner de Jésus. Ne sombrons pas dans la théologie de l'expérience, où nos expériences ont plus de poids que la parole. Un jour, je parlais avec quelqu'un, et ça m'est arrivé dans bien des endroits, qui me disait, mais moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Je dis, oui, mais la Bible, elle dit l'inverse. Oui, mais moi, je l'ai vécu. Je dis, mais ton expérience, excuse-moi d'être dur, je m'en fiche. Mon expérience à moi, je m'en fiche. C'est pas ça qui fait office de foi. Ce qui fait office de foi, c'est la parole de Dieu. Et nos expériences doivent être mises à la lumière de la parole de Dieu et enseigner fidèlement la parole. Et puis enfin, je termine, être un apologète, réfuter les contradicteurs. Ça fait partie du ministère d'anciens. Ah non, non, pasteur, contente-toi de prêcher l'évangile aux fidèles, que les anciens se contentent de prêcher l'évangile aux fidèles et ne dénoncez pas les fausses doctrines. Et puis quoi encore? C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Il doit être capable de réfuter les contradicteurs. Et je vous laisse sur cette citation et ensuite je conclus par un passage biblique qui résume tout. J'aime cette citation de Jean Calvin. J'aime beaucoup de théologiens, mais Jean Calvin, je l'aime bien comme théologien. Jean Calvin, il disait « Un chien aboie quand son maître est attaqué. Je serais un lâche si je voyais que la vérité de Dieu est attaquée et que je restais silencieux. » Je vous la répète, un chien aboie quand son maître est attaqué. Je serais un lâche si je voyais la vérité de Dieu être attaquée et que je restais silencieux. Et puis je termine Philippiens chapitre 2, verset 5, qui résume tous ces critères. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.